Ayant accepté l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, elle prêche joyeusement l'Évangile à son père. Mon père croyait au Seigneur depuis 30 ans et il avait toujours espéré son retour. S'il apprenait que le Seigneur Jésus était revenu, il l'accepterait aussi joyeusement que moi. Or, son père ne l'accepte pas et essaie par divers moyens d'entraver sa croyance en Dieu Tout-Puissant. Je souffrais beaucoup. Je ne savais pas quoi faire si j'étais expulsée de la maison. Je n'avais nulle part où aller. Confrontée à cette persécution par son père, comment cherche-t-elle la vérité et que choisit-elle ? Le 18 novembre 2021, j'ai rencontré des frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant sur Internet. Les échanges avec eux et les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont convaincu que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. J'ai alors joyeusement accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Dieu soit loué. J'ai voulu partager rapidement cette heureuse nouvelle avec ma famille. Et surtout avec mon père. Il était chrétien depuis l'âge de 30 ans. Il avait alors 60 ans et avait espéré le retour du Seigneur tout ce temps. S'il apprenait que le Seigneur Jésus était revenu, j'étais sûre qu'il l'accepterait aussi joyeusement que moi. Contre toute attente, quand je lui ai annoncé la nouvelle du retour du Seigneur, il m'a dit de ne pas y croire. La Bible ne dit pas que Dieu reviendra incarné, m'a-t-il dit. La Bible dit que Dieu descend sur une nuée pour élever les croyants dans le royaume des cieux. Il avait des notions sur le retour du Seigneur. Comment as-tu échangé avec lui? Je lui ai dit « Papa, le Seigneur Jésus a dit maintes fois que dans les derniers jours, il reviendrait en tant que Fils de l'homme. Par exemple, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Amen. Tous ces versets de la Bible mentionnent que le Seigneur vient en tant que Fils de l'homme. Cela signifie que Dieu vient incarner en tant que Fils de l'homme. Avant que j'aie pu finir, mon père m'a interrompu. Le Seigneur Jésus est le Fils de l'homme. Il ne peut revenir en tant que Fils de l'homme. Le Seigneur viendra sur une nuée pour nous emmener dans le royaume des cieux. Je lui ai dit, venir sur une nuée n'est pas la seule manière dont le Seigneur revient. Son retour est annoncé sous 2 formes dans la Bible. Il vient incarné en secret et puis il vient au vu de tous sur une nuée. L'Apocalypse annonce « Voici, je viens comme un voleur. Si tu ne veilles pas, je viendrai, comme un voleur. » Dans Matthieu 25,6, il est dit « Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Toutes ces prophéties annoncent que le Seigneur Jésus reviendra comme un voleur. Cela veut dire qu'il vient discrètement, sans que personne ne le sache. Oui. Si le Seigneur Jésus venait chevauchant un nuage blanc dans le ciel, au vu de tous, tout le monde le verrait. Comment ces prophéties s'accompliraient-elles alors? Exact. Dieu vient d'abord en secret en tant que Fils de l'homme incarné pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement. Les vierges sages entendent la voix de Dieu et accueillent le Seigneur. Elles sont jugées et purifiées par les paroles de Dieu, et Dieu en fait des vainqueurs. Ensuite, les grands désastres commencent à arriver, et l'étape de l'œuvre secrète de Dieu dans la chair est accomplie. Oui. Après les grands désastres, Dieu descend sur une nuée et apparaît aux vues de tous. C'est l'accomplissement de la prophétie. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. J'ai dit à mon père, « Papa, réfléchis-y. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra sur une nuée, tout le monde sera heureux de la venue du Sauveur.
alors pourquoi est-il écrit « Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui » ? Parce que quand Dieu œuvre en tant que Fils de l'homme incarné, il accomplit l'œuvre du jugement et de la purification. Ceux qui attendent que le Seigneur vienne sur une nuée, qui résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent, n'accepteront pas le jugement et la purification de Dieu dans les derniers jours. Et quand le Seigneur viendra sur une nuée punir les méchants, ils tomberont dans les désastres et pleureront amèrement. Exact. Et puis je lui ai montré les paroles de Dieu Tout-Puissant et une vidéo de témoignage. Mais il est resté fixé sur son point de vue. Il a été arrogant envers moi, et il m'a dit de ne pas croire en Dieu Tout-Puissant. Plus tard, il m'a dit que je participais souvent à des réunions de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Puis il m'a dit « Tu passes trop de temps à participer à des réunions sur ton téléphone. Tu dois travailler et gagner de l'argent pour les dépenses ménagères. Désormais, je ne te donnerai plus d'argent. Si tu ne trouves pas un emploi, tu peux quitter cette maison. » Les paroles de mon père m'ont inquiétée. Avec un travail, je ne pourrai plus participer aux réunions. En effet. Mais sans travail, mon père m'expulserait et je n'aurais nulle part où habiter. J'ai eu très peur. J'ai donc trouvé un emploi, de 6 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. En travaillant 10 heures, participer aux réunions et faire ton devoir devait être dur. En effet. Avec le temps, j'ai fini par négliger mon devoir. Sans téléphone au travail, je ne pouvais pas abreuver les nouveaux. Chaque jour, en rentrant du travail, j'étais vraiment épuisée. Donc pendant les réunions, j'étais fatiguée. J'ai prié Dieu, lui demandant de m'ouvrir un chemin pour accomplir mon devoir. Amen. Quelques jours plus tard, j'ai quitté ce travail. J'ai trouvé un emploi de ménage qui ne m'obligeait à travailler que 4 heures par jour. Je ne gagnais pas beaucoup, mais j'avais le temps de participer aux réunions et de faire mon devoir. Dieu soit loué. Quand mon père a vu que de nouveau je participais aux réunions, il s'est remis à intervenir. Il me demandait souvent de faire quelque chose pour lui, juste avant ma réunion. Et parfois, voyant que j'étais en réunion en ligne, il me demandait de l'accompagner. Il trouvait des prétextes pour t'empêcher de participer aux réunions. Au début, je n'ai pas compris de quoi il retournait. Je pensais que je devais obéir, il s'agissait de mon père. Mais c'était dur pour moi. Je ne voulais pas manquer les réunions. Un jour, il m'a de nouveau demandé de l'accompagner au dehors. Et je lui ai dit que j'avais une réunion. Ça l'a rendu mécontent. Je ne savais pas trop comment gérer ces choses-là. Plus tard, lors d'une réunion, les frères et sœurs ont lu des paroles de Dieu Tout-Puissant qui m'ont permis de voir les choses plus clairement. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens témoignent en faveur de Dieu. Par exemple, quand Job a été éprouvé, dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape de travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Quand Dieu accomplit son œuvre, quand Dieu prend soin d'une personne et protège une personne, et quand il favorise et approuve cette personne, Satan n'est pas loin derrière. Et il essaie de duper cette personne et de lui nuire. Satan fera tout pour empêcher Dieu de gagner cette personne, utilisant divers mauvais subterfuges pour tenter, perturber et altérer l'œuvre de Dieu, afin d'atteindre son objectif caché. Quel est cet objectif ? Il ne veut pas que Dieu gagne qui que ce soit.
Il veut prendre possession de ceux que Dieu souhaite gagner. Il veut les contrôler, les prendre en charge afin qu'ils l'adorent, afin qu'ils se joignent à lui pour commettre le mal et résister à Dieu. N'est-ce pas là le motif sinistre de Satan? Amen. Amen. Grâce à la parole de Dieu, j'ai un peu mieux compris les ruses de Satan. Quand Dieu veut sauver une personne, Satan utilise toutes les personnes et toutes les choses pour l'empêcher d'être gagné par Dieu. C'était ce qui m'arrivait. Quand mon père a appris que je croyais en Dieu Tout-Puissant, il a fait de son mieux pour me déranger. Il a prétexté que je devais travailler, m'a demandé de faire des choses juste avant une réunion, et a délibérément interrompu mes réunions pour me demander d'aller faire des courses avec lui. C'était Satan qui se servait de mon père pour me déranger, pour que je ne puisse pas aller aux réunions ou lire la parole de Dieu. Exact. Je n'avais aucun discernement des ruses de Satan. Donc quand mon père me menaçait, je l'écoutais, craignant d'être expulsée de la maison. Je cédais à la tentation de Satan, et je ne pouvais pas participer aux réunions ni bien faire mon devoir. Désormais, je comprenais que Satan se servait des interventions de mon père pour m'éloigner de Dieu et me faire perdre son salut. Satan est vraiment malfaisant. Oui. Dieu exerce sa sagesse en fonction des ruses de Satan. Grâce à cette expérience, j'ai pu chercher la vérité, en tirer des leçons, apprendre à discerner les ruses de Satan, rester ferme et humilier Satan. Amen. Avec l'éclairage de Dieu, j'ai mieux compris l'état réel des choses. Je devais rester ferme dans mon témoignage et éviter les pièges de Satan. Dieu soit loué. J'ai persisté à participer aux réunions et à faire mon devoir. Mon père a continué à m'entraver. Il a même voulu plusieurs fois me chasser de la maison. Il était si fâché contre moi qu'il ne voulait plus me parler. Je savais qu'il fallait que je lui parle, quoi qu'il puisse me faire. Un jour, je lui ai demandé « Papa, pourquoi ne veux-tu pas me parler? Pourquoi veux-tu m'expulser de la maison ?» Il a répondu « Tu ne te soucies que des réunions et tu es très désobéissante. » Je lui ai dit « Dieu nous a dit de respecter nos parents. Et donc, je ne vais pas arrêter de te parler, mais je participerai aux réunions. » Comment ton père a-t-il réagi? Il s'est tu. Il n'a plus rien ajouté. Plus tard, j'ai prêché l'évangile à ma belle-mère. Cela lui a plu et elle a assisté à des réunions pendant un mois. Dieu soit loué. Mon père s'en est aperçu. Il lui a interdit d'y assister et a voulu m'expulser de la maison. Cela m'a attristée. Je ne voulais pas que ma relation avec mon père soit anéantie. Un matin, j'ai lu la parole de Dieu sur mon téléphone. En le voyant, mon père m'a réprimandé. « Si tu continues avec tes réunions, je te retire ton téléphone. » Puis il a tenté de m'arracher le téléphone des mains. Je ne l'ai pas lâché. Il m'a dit, fâché, « Si tu ne m'obéis pas, prends tes affaires et quitte cette maison. » J'en ai eu le cœur brisé. J'avais toujours eu de bonnes relations avec lui. Je ne voulais pas le quitter ni quitter sa maison. Mais son attitude à mon égard et ses paroles blessantes étaient pénibles d'une manière que je ne saurais décrire. Si j'étais chassée de la maison, je n'aurais nulle part où aller. Et je n'avais pas d'argent. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis mise à pleurer et j'ai ressenti une douleur dans la poitrine. J'ai éprouvé beaucoup d'anxiété à cause de l'obstruction de mon père. Et je me suis sentie extrêmement faible. Ne voulant plus subir ces difficultés et ces choix, j'ai songé au suicide. Dans ces situations, nous devons prier Dieu. Sinon, c'est dur à surmonter. Oui. Je savais que ma pensée n'était pas la bonne. J'ai donc prié Dieu pour chercher. Et j'ai parlé à mes frères et sœurs de mon état. Ils ont partagé avec moi ces paroles de Dieu. S'il t'arrive beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à tes idées,
et que tu parviens pourtant à les mettre de côté et à connaître les actes de Dieu à travers ces choses, et si tu révèles ton cœur d'amour de Dieu au milieu des épurements, c'est cela porter témoignage. Si ton foyer est paisible, si tu jouis du confort de la chair, si personne ne te persécute et si tes frères et sœurs de l'Église t'obéissent, peux-tu afficher ton cœur d'amour pour Dieu? Cela peut-il t'épurer? Ton amour pour Dieu ne peut être démontré que par l'épurement. Et tu ne peux être perfectionné que par des choses qui ne sont pas conformes à tes notions. En se servant de divers éléments, contraires et négatifs, et en utilisant toutes sortes de manifestations de Satan, ses actions, ses accusations, ses perturbations et ses tromperies, Dieu te montre clairement le visage hideux de Satan. Et ainsi perfectionne ta capacité de distinguer Satan, pour que tu puisses le haïr et le renier. Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse. Rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, votre amour pour moi ne deviendra pas plus fort et vous ne m'aimerez pas vraiment. Même si ces épreuves sont mineures, tout le monde doit les traverser. C'est juste que la difficulté des épreuves variera selon la personne. Les épreuves sont une bénédiction de ma part. Et combien d'entre vous viennent souvent devant moi quémander à genoux mes bénédictions? Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas cette connaissance. Ils croient que la souffrance est sans valeur. Ils sont rejetés par le monde, leur vie familiale est troublée, ils ne sont pas aimés de Dieu, et leurs perspectives sont sombres. Certaines personnes souffrent tant qu'elles pensent à la mort. Ce n'est pas le véritable amour pour Dieu. Ces gens sont des lâches, ils ne sont pas persévérants. Ils sont faibles et impuissants. Ainsi, au cours de ces derniers jours, vous devez rendre témoignage à Dieu. Quelle que soit votre souffrance, vous devez marcher jusqu'au bout. Et même à votre dernier souffle, vous devez toujours être fidèle à Dieu et être à la merci de Dieu. Ce n'est que de cette façon qu'on aime vraiment Dieu et qu'on laisse un témoignage fort et retentissant. Amen. Amen. En lisant ces paroles de Dieu, j'ai compris que la route du royaume n'était pas facile. Nous devons payer un prix et subir toutes sortes d'épreuves pour recevoir l'approbation et les bénédictions de Dieu. Oui. Sur le chemin de la croyance en Dieu, sans souffrance ni épurement, nous ne pouvons pas développer un amour véritable pour Dieu. Amen. Mon père s'opposait à ma croyance en Dieu Tout-Puissant. Il essayait de perturber mes réunions et mon devoir. Et il voulait même me chasser de la maison. Pour moi, c'était quelque chose de très douloureux. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu permettait une telle adversité. Mais je ne cherchais pas sa volonté, ni comment vivre cette situation. Au lieu de ça, je me sentais mal. J'étais stressée et inquiète. Et j'avais peur des difficultés à affronter une fois expulsée. J'étais très faible, au point de me dire que la meilleure issue était la mort. J'étais sous l'emprise de mes pensées négatives. Mais grâce à la parole de Dieu, j'ai su combien mes idées étaient erronées. J'étais lâche. J'aurais dû être assez forte pour affronter les difficultés, car Dieu voulait parfaire ma foi à travers ces circonstances. Me rendre capable d'obéir et d'accepter quelles que soient les difficultés, et me rendre capable de me fier à lui pour rester ferme et humilier Satan. Amen. En méditant la parole de Dieu, mon cœur s'est illuminé. Je ne pouvais pas être timorée, je devais aller de l'avant, étant donné que Dieu était avec moi et qu'il allait m'aider. Dieu soit loué. J'ai donc continué les réunions et mon devoir. Quelques jours plus tard, mon frère aîné est revenu. Je lui ai témoigné de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et je l'ai invité à des réunions.
et il a tout de suite accepté ma proposition. Dieu soit loué. Au bout d'un moment, mon père s'en est aperçu et s'est mis à le perturber, et mon frère a cessé d'y assister. Mon père m'a aussi dit de ne plus prêcher l'évangile à mes proches. J'ai été un peu triste, mais je savais que si, en apparence, c'était mon père qui faisait obstacle, en réalité c'était une perturbation de Satan. Donc j'ai tâché de me calmer. Plus tard, j'ai lu dans la parole de Dieu. Tu dois posséder mon courage en toi et avoir des principes quand tu fais face à des êtres chers qui n'ont pas la foi en Dieu. Pour moi, cependant, tu ne dois pas non plus céder à aucune des forces obscures. Fie-toi à ma sagesse pour marcher sur la voie parfaite. Ne laisse aucune des conspirations de Satan s'établir. Mets toutes tes forces à m'apporter ton cœur, et je te réconforterai, te donnerai la paix et le bonheur. Ne lutte pas pour paraître d'une certaine façon, devant les autres. Me satisfaire n'a-t-il pas plus de valeur et de poids ? Par quel principe les paroles de Dieu demandent-elles que les gens traitent les autres ? Aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste. C'est là le principe auquel il faut adhérer. Dieu aime ceux qui recherchent la vérité et sont capables de suivre sa volonté. Ce sont les gens que nous devrions aimer. Ceux qui ne peuvent pas faire la volonté de Dieu, mais le haïssent et se rebellent contre lui, ces gens sont méprisés par Dieu, et nous devrions les mépriser aussi. C'est ce que Dieu demande à l'homme. Si tes parents ne croient pas en Dieu, s'ils savent bien que la foi est le bon chemin et qu'elle peut conduire au salut, mais qu'ils restent insensibles, alors nul doute que ces gens sont dégoûtés de la vérité, détestent la vérité. Et nul doute qu'ils résistent à Dieu et qu'ils le haïssent. Et Dieu, naturellement, les abhorre et les méprise. Ne pourrais-tu pas mépriser de tels parents ? Ils sont susceptibles de s'opposer à Dieu et de l'injurier, auquel cas ce sont sûrement des démons et des satans. Ne pourrais-tu pas les abhorrer et les maudire aussi ? Ce sont là de vraies questions. Si tes parents t'empêchent de croire en Dieu, comment dois-tu les traiter ? Comme il est demandé par Dieu, tu dois aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Pendant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Cet adage existait déjà à l'ère de la grâce, et à présent les paroles de Dieu sont encore plus claires. Aime ce que Dieu aime et hais ce que Dieu hait. Ces paroles vont droit au but. Pourtant, les gens sont souvent incapables d'en apprécier le sens véritable. Amen. Amen. La parole de Dieu m'a rappelé les faits et gestes de mon Père depuis que j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Je lui ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et lui ai témoigné de son œuvre dans les derniers jours. Même s'il ne pouvait pas me réfuter, mon Père s'accrochait à ces notions et ne cherchait pas, condamnant l'œuvre de Dieu et essayant de nous empêcher, moi et les autres, de croire en Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je vois clairement que mon Père nous a persécutés parce qu'il n'aimait pas la vérité, il la haïssait. Tout comme les pharisiens résistant au Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus venait accomplir une nouvelle œuvre, au lieu de chercher et d'enquêter, ils l'ont condamné. Ce qui révèle leur nature de haine de la vérité et de résistance à Dieu. Oui. Mon père croyait en Dieu depuis plus de 30 ans, mais face au retour du Seigneur Jésus, il s'accrochait à des notions religieuses, sans aucun désir de chercher, en refusant d'écouter la voix de Dieu, et en nous entravant. Ce n'était pas à nous qu'il s'opposait, il résistait à la vérité et à Dieu. Il n'était pas une brebis de Dieu, et Dieu ne l'approuvait pas. En effet. Dieu ne se soucie pas de savoir depuis quand tu crois au Seigneur, ou si tu connais bien la Bible. Dieu regarde si tu peux humblement chercher la vérité, si tu comprends sa voix et acceptes son apparition et son œuvre. Oui.
mon père ne croyait pas sincèrement en Dieu et ne cherchait pas la vérité. Même s'il croyait au Seigneur depuis longtemps, s'il n'acceptait pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et condamné comme ça, il ne recevrait jamais le salut de Dieu et il serait maudit par Dieu. Oui. Dieu soit loué. La parole de Dieu m'a éclairé, m'a fait comprendre certaines vérités et m'a donné du discernement sur la nature de mon père. Je ne pouvais plus agir selon mes émotions, je devais agir conformément aux principes de vérité, soutenir ma foi et rester ferme dans mon témoignage pour Dieu. Dieu soit loué. Sans les paroles de Dieu pour expliquer la vérité, on serait encore contraint par nos proches sans savoir comment les traiter. C'est bien qu'on le sache. On se sent libéré en pratiquant la vérité. Oui. Après cette expérience, j'ai eu plus de discernement sur mon père. Et chaque fois qu'il m'a entravée, j'ai prié Dieu en me fiant à lui. Mes frères et sœurs m'ont aidé en partageant avec moi les paroles de Dieu Tout-Puissant, ce qui m'a permis de comprendre la volonté de Dieu. J'ai senti l'amour de Dieu, j'en ai donc été heureuse et reconnaissante. Ensuite, quand mon père m'a fait obstacle, je n'ai plus été contrainte. J'ai pu lui tenir tête et lui dire que, quoi qu'il arrive, je croirai en Dieu Tout-Puissant et je participerai à des réunions. Que je connaissais ma responsabilité, que je devais faire passer mon devoir en premier et que je devais bien faire mon devoir. Dieu soit loué. Si tu vois les choses clairement, tu ne seras pas contrainte. Exact. Plus tard, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Aujourd'hui, j'aime quiconque peut faire ma volonté, peut être attentif envers mes fardeaux, et peut tout donner pour moi avec un vrai cœur et une vraie sincérité, et je les éclairerai constamment, ne les laisserai pas s'éloigner de moi. Je dis souvent, ceux qui se dépensent sincèrement pour moi, je les bénirai en abondance. À quoi fait référence bénirai? Le sais-tu? Dans le contexte de l'œuvre actuelle du Saint-Esprit, cela se réfère aux fardeaux que je te confie. Les fardeaux et la sincérité de tous ceux qui sont capables de porter un fardeau pour l'Église et qui s'offrent sincèrement pour moi sont les bénédictions qui viennent de moi. De plus, mes révélations à leur intention sont aussi ma bénédiction. Lève-toi et coopère avec moi. Je ne traiterai sûrement pas mal quiconque se dépense sincèrement pour moi. J'accorderai toutes mes bénédictions à ceux qui se consacrent à moi intensément. Offre-toi entièrement à moi. Ce que tu manges, ce que tu portes et ton avenir, tout cela est entre mes mains. J'arrangerai tout correctement pour que tu aies une jouissance que tu n'épuiseras jamais. En effet, j'ai dit, ceux qui se dépensent sincèrement pour moi, je les bénirai en abondance. Toutes les bénédictions iront à chaque personne qui se dépense sincèrement pour moi. Amen. Amen. En lisant la parole de Dieu, j'ai compris qu'il était très important de porter un fardeau dans son devoir. Je me suis demandé, est-ce que je me consacre vraiment à prêcher l'évangile du règne? Ai-je rempli mon devoir conformément aux exigences de Dieu? Je savais que mon père ne me laisserait pas consacrer plus de temps à mes réunions et à mon devoir à la maison, car il essayait toujours de m'entraver. Si je voulais me consacrer à l'évangélisation, je devais quitter la maison et prêcher l'évangile ailleurs. Dieu veut que l'évangile du règne se répande au plus vite, pour que plus de gens puissent recevoir le salut de Dieu dans les derniers jours. Oui. J'ai la responsabilité de prêcher l'évangile du règne, afin que plus de gens puissent entendre la voix de Dieu. Dieu soit loué. J'ai donc quitté la maison et je me suis installée dans une autre ville, pour enfin être libre de prêcher l'évangile. Sans les perturbations de nos proches, nous sommes libérés dans nos devoirs. En effet, rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué.